Bonjour, voici une petite présentation sur VirtualBox. Comment montrer, en fait, je vais vous montrer comment partager un dossier entre votre machine physique et vos VM. Pour ce faire, dans VirtualBox, la première chose qu'on fait, on regarde notre machine, on va dans périphérique ici en haut et insérer l'image CD des additions invitées. En faisant ça, ça va mettre le CD dans le fond, de différents logiciels pour VirtualBox. Ça va le mettre dans le lecteur CD qui est virtuel, comme on a vu à la dernière présentation. J'ouvre l'explorateur de fichiers Windows. Bon, ok. Je m'en vais dans ce PC et ici, sur le lecteur D, lecteur de CD, on voit que VirtualBox Guest Edition est ici. Je double-clique dessus. Ça va l'exécuter. Je fais suivant. Ça me dit où est-ce que je vais l'installer. Ça va l'installer sur la VM et non sur votre machine physique. Je fais suivant. Différents trucs. Je fais installer. Je fais confiance à Oracle. Et c'est terminé. Et ça me demande de redémarrer. Ce que ça va redémarrer, c'est la machine virtuelle. Je fais fermer. Ça, c'est la première étape. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas capable de partager des dossiers entre votre VM et votre machine virtuelle, votre machine physique. Pendant que ça charge, je vais vous montrer comment le faire. On s'en va dans la machine ici en haut à gauche, configuration. Je m'en vais ici dans dossier partagé. Et vous avez deux options, dossier temporaire et dossier permanent, qui portent bien leur nom. Permanent, ça va rester d'une fois à l'autre lorsque vous allez redémarrer votre machine. Et temporaire, c'est à court terme. Permanent. Je vais cliquer ici sur le petit plus, ajoute un nouveau dossier partagé. Avec le chemin du dossier, il faut que je le choisisse. Dans le fond, c'est le chemin sur ma machine physique ou que je veux que ça pointe ce nouveau dossier-là. Autre. Je l'envoie à un endroit de mon choix. Ici, je vais y aller. Document. Je vais me créer un nouveau répertoire. Dossier partagé. Et je le sélectionne. Le chemin du dossier, nom du dossier, avec visuellement dans la VM, ce que je vais voir, dossier partagé ici, c'est le nom que je vais voir. Lecture seule si vous ne voulez pas que ça se modifie, montage automatique et configuration permanente pour que ça se fasse tout seul et que ça reste d'une fois à l'autre. Je fais OK. Je fais OK ici. Je vais envoyer le CTRL-ALT-DELETE pour me loguer sur ma machine. Parfait. J'ouvre encore l'explorateur de fichiers Windows. On voit que c'est pas très efficace. C'est pas très rapide. C'est peut-être le nombre de mémoire vive que j'ai laissé
à la machine virtuelle. Peut-être le nombre de choses que je suis en train d'exécuter en parallèle sur mon poste. Et ici, on va voir ce PC. Bon, ce PC. Et on voit le dossier de partage ici. Emplacement réseau, je peux rentrer dedans. Et je suis sur ma machine physique. Si je crée un dossier ici, une image bitmap quelconque, ça c'est la VM, et je m'en vais sur ma machine physique. Dossier partage, mais on voit que le fichier s'est créé ici. Ça, c'est particulièrement pratique pour transférer des gros fichiers d'un des ordinateurs à l'autre. En fait. Ce qui arrive quelquefois, c'est si vous utilisez un serveur, par exemple Windows 2016, il y a beaucoup de choses qui sont barrées sur la navigation. Si vous voulez naviguer sur Internet via Internet Explorer, mais vous allez avoir ça va aiguiser votre patience. C'est que le mieux, c'est de télécharger les choses sur votre machine physique et les passer de cette façon-là. Sinon, c'est de vous installer un autre navigateur comme Chrome ou Firefox ou de désactiver les mesures de sécurité qu'il y a dans Internet Explorer. Évidemment, tout ça, c'est vraiment dans un but pédagogique. Si c'est vraiment un serveur qui va être utilisé à des fins d'entreprise, pour une entreprise ou quelque chose comme ça, mais on ne désactive pas les mesures de sécurité. Bonne journée.